Bonjour tout le monde, donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une petite transition assez facile, enfin un peu plus compliquée que la transition simpliste que permet de faire VirtualDJ. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer les deux chansons que j'ai choisies pour ce petit tutoriel. Donc on va commencer par Born Sleepy, c'est une ancienne chanson qui date de 2007. Et la deuxième, donc In the Name of House, un petit remix de Ruben Alvarez, qui est aussi assez ancien. Donc voilà, en fait, je vais essayer de faire passer la première chanson vers la deuxième en utilisant quelques effets, un bouclage, sans que cela se remarque. Voilà, en fait, déjà, je vais vous montrer rapidement les deux chansons. Voilà. Voilà, ça c'est la mélodie principale. De là à là, il y a la petite vocale. Donc voilà, en fait, je vais utiliser la montée présente ici pour introduire le deuxième titre. Donc voilà, la deuxième chanson, la voici. Donc voilà deux petits trucs qui bougent assez, pas mal en soirée. Déjà je supprime le cue qui m'a été utile pour un autre mix. Voilà, supprimé. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on va utiliser la montée présente ici pour introduire le titre ici. Au lieu qu'il y ait la mélodie ici, au lieu de cette mélodie, je veux celle-là. En plus de ça, j'aimerais bien utiliser la petite vocale ici. Voilà, le petit In the Name of House, pas mal. Voilà, première des choses, on va déterminer, on va marquer là où commence la vocale exactement. Donc on va placer un cue, c'est-à-dire un marqueur, au moment où le mec dit In the Name of House. Donc suivez bien avec moi. Donc voilà mon petit cue. On va voir. Voilà, il est bien placé. Donc sur la platine. Le voilà mon cue. Donc on va faire ça encore plus précisément. On va placer le marqueur exactement sur le temps. Le petit carré ici. Donc pour cela, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL1. Et voilà. Donc deuxième étape, on va sélectionner le temps juste avant la vocale. Voilà, grâce à la platine. Et voilà. Donc à partir de là, on crée une boucle de 1 temps. Pour que la boucle vienne de là à là. Donc voilà, c'est délimité par les deux traits rouges. Donc à partir de là, on va voir, déjà je vous montre la montée de la première chanson. Écoutez bien. Voilà, donc je pense que vous avez compris ce que j'ai envie de faire. Donc pour réussir cela, on va utiliser un petit effet qui s'appelle le break, c'est-à-dire un ralentissement de la première chanson. Et en même temps, dès que la montée finit, on va relâcher la boucle de la chanson numéro 2. Tout en basculant le crossfader de la gauche vers le centre. En suivant le rythme de la montée. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration pour que vous voyez exactement ce que j'ai envie de faire. On commence à partir de là. On balance le deuxième titre. Et on synchronise grâce à la platine.
Voilà, là c'est à peu près synchronisé, on va continuer un peu. Ah ouais. Faut aussi ne pas oublier les battements par minute. Là bon c'est à peu près. C'est ce qui nous intéresse le plus. Vu qu'en plus on va pas trop faire la différence vu que ça va même pas durer 3 secondes. Donc on augmente le son. On bascule le crossfader vers la droite. On s'apprête à faire notre petite manipulation. Et voilà. Donc vous avez vu, je pense pas que vous avez fait trop la différence. Je pense, et le public aussi ne va pas s'attendre à un changement pareil. Donc voilà, c'est un bon effet, c'est une bonne transition de toutes les chansons, c'est pas mal en soirée. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.